Chez Lavlab, on vient de tester le Dreamy A1 Pro et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Et si ce produit vous intéresse, sachez qu'on a mis un lien avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Ce robot tondeuse mesure 64 par 43 par 26 cm, ce qui est un peu plus fin que d'autres modèles. Son poids de 12,6 kg est à prendre en considération si vous avez plusieurs zones à tondre et que vous devez le déplacer. Sous le robot, il y a 2 roues motrices tout-terrain, 2 roues avant, le disque de coupe et le compartiment de batterie. Les lames sont au nombre de 3 et couvrent une largeur de 22 cm. Sur le dessus, c'est d'abord le gros bouton stop qui attire l'œil. Il permet d'arrêter le robot en urgence et d'ouvrir le capot. Ensuite, on trouve le lidar qui fonctionne à 360 degrés par 59 degrés et sur une distance de 70 mètres. En soulevant le capot, on retrouve également 4 boutons, une molette et un écran d'affichage. Le robot est certifié IPX6, ce qui signifie qu'il résiste à la pluie et au jet d'un tuyau d'arrosage. En termes d'accessoires, une brosse de nettoyage, 8 vis, une clé hexagonale et un kit de 9 lames de rechange sont présents. L'adaptateur permettant de brancher la station est aussi fourni, ainsi que les différents guides d'installation. Notez que ce modèle ne nécessite pas de balise ou de fil périphérique, ce qui simplifie grandement sa mise en place. La station du robot mesure 78 par 49 par 31 cm pour un poids de 3,3 kg. Elle a une certification IPX4 qui lui permet de résister aux intempéries. Sa tour intègre un petit auvent avec une brosse qui protège et nettoie le lidar du robot lorsqu'il y est stationné. Durant le test, pour réaliser l'installation, nous n'avons mis que 15 minutes. Il faut placer la station dans une zone adéquate du jardin, la brancher et y placer le robot. Notez qu'il est important que l'herbe ne soit pas trop haute devant la station pour que le robot puisse y rentrer rapidement. En termes d'entretien, il faut de temps en temps frotter le capteur lidar avec un chiffon doux et nettoyer les contacts de chargement du robot et de la station. En plus de ça, il faut changer les lames toutes les 8 semaines et la brosse une fois par an. Enfin, sachez qu'il y a 3 ans de garantie sur ce modèle et qu'il est possible de souscrire à une extension de garantie de 1 an pour 79 €. Voilà pour le design et l'entretien. Passons maintenant aux fonctionnalités. Pour appairer le robot tondeuse à l'application Dreamy Home, il faut une connexion Wi-Fi ainsi que le Bluetooth activé sur votre smartphone. Durant nos tests, nous avons rapidement réussi à appairer le tout. Pour réaliser la cartographie, il faut piloter manuellement le robot pour lui faire faire le contour de votre pelouse. C'est plus pratique que l'installation d'un câble périphérique, mais ça reste assez délicat si on veut être vraiment précis. Le robot peut ensuite être réglé selon 5 modes de tonte. Toute la zone, seulement les bords, une zone spécifique, un emplacement et manuellement. On peut régler un programme hebdomadaire avec des périodes précises de tonte selon les saisons, printemps et été ou automne et hiver. Dans l'application, nous avons pu régler nos préférences générales de tonte. La vitesse est ajustable sur 2 niveaux, standard et efficace. La hauteur de tonte est quant à elle réglable entre 3 cm et 7 cm par incrément de 0,5 cm. Vous pouvez aussi activer la reconnaissance d'obstacles pour que le robot évite les éléments présents dans votre jardin. La hauteur d'évitement est réglable à 5, 10, 15 ou 20 cm. Pendant la tonte, il est possible de suivre le robot sur l'application en direct. Il y a un peu de latence, mais c'est tout à fait normal, et c'est également le cas avec des aspirateurs robots. Dans les fonctions annexes, on retrouve le journal des tâches effectuées, l'état des consommables avant de devoir les remplacer, l'activation des protections contre la pluie et le gel, le mode ne pas déranger, la possibilité de réduire la vitesse durant la nuit, les paramètres de chargement, l'activation d'une alarme anti-vol, la modification du code PIN et le verrouillage parental. Quand elles étaient activées, la protection contre la pluie et l'alarme anti-vol ont toutes deux bien fonctionné durant nos tests. Le robot est rentré à la station quand nous avons projeté de l'eau dessus et il a émis une alarme quand nous l'avons soulevé durant plus de quelques secondes. Par contre, l'alarme pourrait avoir un volume sonore un peu plus élevé. Enfin, à part le lidar, le A1 Pro n'a pas de capteur ou de caméra supplémentaire. Il ne peut donc pas servir de caméra de surveillance pour votre jardin. Bon, assez parlé de théorie, passons maintenant à du concret avec nos tests de performance. Lors des tests, nous avons noté que le robot se déplaçait de manière méthodique, en faisant des S. Il a d'abord tondu la zone globale, puis il est parti terminer les zones irrégulières, et enfin il a fini en faisant les bords. Nous avons remarqué que la navigation était rapidement perturbée quand le lidar détectait un obstacle, qu'il soit gros ou petit. Nous avons donc testé l'évitement d'obstacles en ajustant la sensibilité du robot à une hauteur de 20 et de 5 cm. Voici les résultats que nous avons obtenus avec des obstacles de différentes tailles placés sur notre pelouse. Au départ, nous avions réglé la sensibilité sur 20 cm. Le robot devait donc prendre en compte tout élément de plus de 20 cm de haut. Cependant, nous avons rapidement remarqué que ce niveau de sensibilité était trop faible. La tondeuse a roulé sur notre peluche lapin, la pauvre, et a percuté notre chaise.
De ce fait, nous avons modifié la sensibilité à 5 cm. Avec ce niveau, le robot a mieux détecté les éléments comme une peluche, une chaise, un seau, une plante et un humain. Par contre, il a tout de même poussé une balle, il a frôlé de très près un outil de jardinage et il a roulé sur une pelle posée à plat sur la pelouse. Avec cette même sensibilité de 5 cm, nous avons remarqué que le robot prenait des touffes d'herbe plus hautes pour des obstacles, évitant certaines parties de la pelouse. En repassant sur une sensibilité de 20 cm, le robot s'est déplacé de manière beaucoup plus fluide et rapide. Un équilibre est donc à trouver et de manière générale, nous vous déconseillons de faire fonctionner le robot la nuit afin de protéger la faune locale. Selon la marque, l'appareil est capable de monter des pentes de 45%, soit 24 degrés. Durant le test, nous avons effectivement réussi à lui faire grimper une pente de cette inclinaison. Concernant les performances de coupe, nous avons trouvé que la première tonte de l'année a été un peu laborieuse, mais il est vrai que notre herbe faisait plus que les 10 cm maximum recommandés. La coupe à 7 cm de hauteur aurait donc demandé plus d'un passage pour être bien homogène. Notre second test de tonte, coupant la hauteur de l'herbe de 7 à 3 cm, n'a pas été parfait non plus après un passage. Il faut idéalement prévoir au moins 2 parcours du robot pour obtenir une pelouse de 3 cm uniforme selon nous. Néanmoins, sachant que notre pelouse n'est pas parfaitement plate, nous avons été assez satisfaits. Nous avons testé aussi la vitesse du A1 Pro en chronométrant le temps de tonte de notre jardin de 12 mètres carrés. Voici les résultats obtenus en utilisant la vitesse standard. Pour le passage de plus de 10 cm à 7 cm de hauteur, il a fallu 12 minutes et 45 secondes, soit une vitesse de tonte de 56 mètres carrés par heure. Quant à la tonte de 7 cm à 3 cm de hauteur, il a fallu 11 minutes et 27 secondes, soit 62 mètres carrés par heure. Pour finir avec les performances, nous tenons à souligner que ce modèle est particulièrement discret. Notre sonomètre n'a détecté que 49 décibels à 1 mètre. Enfin, terminons ce test en évaluant l'autonomie. Le A1 Pro a une batterie de 5000 mAh, ce qui lui permet théoriquement de couvrir jusqu'à 2000 m² en 24 heures avec le mode efficacité ou 1000 m² en 24 heures avec le mode standard. En fait, il retourne à sa station lorsque sa batterie passe sous la limite que vous avez sélectionnée et il peut reprendre sa tâche lorsqu'il est de nouveau chargé. La charge complète est indiquée à 65 minutes, ce qui est très rapide. Durant nos tests, nous avons confirmé cette donnée puisque le robot a repris en moyenne 1% par minute. Nous avons également estimé son autonomie lors de la tonte de notre jardin de 12 mètres carrés en mode standard. Pour le passage de plus de 10 cm à 7 cm de hauteur, il a perdu 18% de batterie et pour le passage de 7 cm à 3 cm de hauteur, il a perdu 12% de batterie. Il est vrai que le robot perd relativement vite sa batterie. Cependant, le fait qu'il retourne à sa station, qu'il ait une charge rapide et qu'il puisse reprendre le travail là où il s'était arrêté, compense bien cet inconvénient. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points positifs du Dreamy A1 Pro sont son installation rapide, ses bonnes performances de tonte, sa capacité à monter et descendre les pentes de 45%, le fait qu'il ait des fonctionnalités très bien fournies, sa charge rapide et son coût d'entretien correct. Quant aux points négatifs, sa détection des obstacles qui est assez approximative, sa navigation qui est vite perturbée si le niveau de sensibilité est élevé et le fait qu'il n'ait pas de caméra intégrée. Et voilà qui termine notre test, merci beaucoup de l'avoir regardé. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimez les tests honnêtes comme celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.